Fort d'un certain succès en matière de quad et de SSV, CF Moto s'est lancé sur le segment des motos de moyenne cylindrée. Avec ses 650 MT et GT tout d'abord, déjà essayés sur la chaîne en version standard ou 35 kW. Toutefois, pour les jeunes permis, le constructeur chinois propose également des A2 naturels animés par des bicylindres 400 cm3, dont ce roadster NK400 confié aujourd'hui à Mehdi. Alors les 300-400 sur le segment A2, elles sont pas vraiment aimées, on le voit sur les chiffres. Tout le monde veut de la CB500, sauf pour la Kawasaki Z400. Et alors ça tombe bien, parce que la CF Moto NK400, elle possède le même type de moteur. Vous savez que c'est un peu le même moteur, puisque CF Moto a fabriqué justement des moteurs pour Kawa. Moteur ER4, comme ils ont le bicylindre parallèle en 650, celui des ER6. Sauf qu'ici, il est quand même assez différent parce qu'il est moins performant. On n'a pas 45 chevaux comme chez Kawa, on en a 42. On n'a pas 38 Nm de poussée, on en a 32. Est-ce à dire maintenant que ce moteur, il est plan-plan, il est moins sympa? Non, j'ai pas envie de dire ça, parce que je le trouve vraiment cool, justement, sur le dernier tiers de sa plage. Quand on dépasse les 6000 tours et qu'on va jusqu'à 11 500 tours, là j'aime beaucoup son allonge, j'aime beaucoup sa sonorité, j'aime un petit peu moins ses vibrations, mais bon, on a connu pire, c'est pas non plus rédhibitoire. Je trouve ça cool de pouvoir atteindre également les 160 km/h assez facilement. Je peste un petit peu contre la consommation de ce petit 400 cm3 parce qu'on est quand même à peu près à 4,8 litres au 100. Je trouve ça quand même beaucoup pour cette catégorie là. J'ai une cartographie sport, une cartographie éco. Franchement, sur cette moto de 40 chevaux, je vois pas trop la différence. Ce moteur, il a par contre un désavantage, c'est qu'il est vraiment creux en milieu de tableau. Du coup, on va beaucoup jouer du sélecteur, on va tricoter comme on dit dans le jargon. Ce qui est de saison en ce moment, il fait froid, donc ça peut être utile. Non, trêve de plaisanterie, c'est pas désagréable parce que justement la commande d'embrayage est très douce, le lever est réglable, la sélection est quand même vraiment bien foutue. Une petite critique peut-être, ce serait au niveau de l'injection. On sent qu'il y a eu quand même des efforts qui ont été faits par rapport aux anciennes 400 GT, celles qu'avait essayé Filou par exemple. On retrouve encore un petit à-coup à l'ouverture, on le ressent énormément quand on est sur les bas régimes. En revanche, sur les hauts régimes, on le sent plus du tout. On arrive très bien à maintenir une vitesse constante sur les voies rapides et ça c'est cool. Ce système revisité provient toujours de l'équipementier Bosch, alors que c'est Continental qui a été sollicité au niveau de l'assistance au freinage, système basé sur des composants de l'espagnol Rijuan. Cadre en tube d'acier, fourche hydraulique conventionnelle et amortisseur latéral à 2 réglages sont au cœur de la partie cycle. Après, ça reste une bécane qui est vraiment sympathique, qui inspire confiance. On sent un châssis qui est sain, on sent des bonnes suspensions, des suspensions certes un petit peu fermes. Ceux qui privilégient le confort seront peut-être un petit peu déçus par ce que nous a concocté CF à l'avant comme à l'arrière. Moi, sur cette petite route de la Gineste, je les trouve juste parfaites parce qu'elles sont rigides, et elles sont rigides mais pas sèches. Et je peux vous dire qu'on peut franchement attaquer avec ces pneus CST. Oui, ces pneus chinois, ils sont hyper tendres. Je me demande si c'est pas des pneus de développement. Je sais pas si ce seront les mêmes pneus que vous trouverez dans le commerce, mais ces CST là, Adreno Sport, je les connaissais pas. Ils sont assez bluffants en termes de grip. Alors moi, je me plaindrais simplement peut-être de la forme du pneu avant que je trouve pas assez arrondi. Du coup, il alourdit un petit peu le train avant. Ça, c'est dommage. Mais bon, elle reste quand même vive et assez facile, légère dans les enchaînements. En revanche, en ville, on ressentira quand même son poids de 208 kg tout plein fait. Ça pourrait être un petit peu gênant en termes de prise en main. C'est peut-être bien là le seul souci au niveau de la prise en main. Pour le reste, la position de conduite, elle est tout à fait vivable. On a le dos très droit, on tient un guidon qui est pas, vous savez, qui est pas cintré, qui est pas étriqué. On a le sentiment d'avoir une largeur suffisante. Ça, c'est quand même agréable. Alors, il y a peut-être les jambes quand même qui sont un petit peu repliées, et du coup on trouve que le sélecteur est un petit peu haut. Niveau freinage RAS, ça freine super bien. Ce double ensemble à l'avant avec les disques pétales et les étriers à double piston. On peut régler la garde au levier.
Ça, c'est toujours un plus pour se mettre la machine à sa main. Il reste le prix. Bon allez Adrien, je te laisse en parler parce que je m'en remets pas quoi. C'est encore moins cher qu'une 125 haut de gamme. Ces 125 dont tu parles, sont-elles affichées plus de 4 390 €? Si c'est le cas, alors oui, en effet, le prix demandé par CF Moto pour cette NK400, garantie 3 ans, est plutôt intéressant quand on songe aussi que Kawasaki affiche sa Z400 5 699 €. D'autant plus qu'avec son tableau de bord LCD, ses commandes rétroéclairées, ses leviers réglables et son éclairage à LED, elle ne fait pas moto au rabais. Au contraire.